Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander une vidéo sur le minimalisme. Je vous propose dans cette vidéo, premièrement, de découvrir ce qu'est le minimalisme et sur quels principes il repose. Deuxièmement, quel est le lien avec l'islam. Troisièmement, en quoi le minimalisme est un bienfait dans nos vies. Et enfin, je vous proposerai 3 actions à mettre en place pour vous initier au minimalisme. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car à la fin, je vous propose un challenge. Alors le minimalisme, qu'est-ce que c'est? Il repose sur 3 principes. Le premier, c'est la réduction de sa consommation. Aller du futile vers l'utile. Le deuxième principe, c'est s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Et enfin, le troisième principe, c'est se simplifier sa vie pour pouvoir optimiser son temps et prendre le temps de vivre. Alors, le minimalisme est pleinement en accord avec les principes de l'islam. Le prophète ﷺ nous dit dans un hadith authentique, sois dans ce monde comme un voyageur ou comme un étranger. Alors, l'idée du voyageur et de l'étranger, c'est nous expliquer que dans cette vie, on doit rechercher à acquérir le strict minimum pour vivre, pour assurer sa survie. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas vocation à rester éternellement dans ce bas monde. Le croyant est projeté vers sa vie après sa mort qui est une vie éternelle. Et il sait que sa vie ici-bas est temporaire. Donc, la logique voudrait que pour la vie qui est temporaire, on ne prend que ce dont on a réellement besoin, comme le fait le voyageur. Et comme le fait l'étranger qui va dans une contrée vers laquelle il sait qu'il ne va pas, s'y installer, il va devoir revenir chez lui, donc il va prendre le strict minimum comme le voyageur qui ne souhaite pas s'encombrer. Ensuite, dans un autre hadith, le prophète nous dit, et il emploie un mot qui s'appelle zuhd, izhad, fi dunya yuhibbuka Allah, izhad fima inda nas yuhibbuka nas. Le prophète nous dit, délaisse, d'accord, ce qu'il y a dans ce bas monde. Et on peut expliquer ce zuhd par le fait d'être détaché dans son fort intérieur des biens matériels d'ici-bas. C'est-à-dire, dans mon cœur, je ne suis pas attaché outre mesure au matériel, à la vie terrestre. Et ainsi, Allah va m'aimer. Car si je ne suis pas attaché aux biens terrestres, ça veut dire que j'ai dans mon cœur un attachement autre. Puisque le cœur, il ne peut pas s'attacher à tout en même temps. Si je suis attaché au bas monde, je ne peux pas être attaché dans la vie dans l'au-delà. Et le prophète nous dit également, sois détaché des choses que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Puisqu'effectivement, les gens, lorsqu'ils sentent qu'on ne convoite pas ce qu'ils ont, alors les gens nous apprécient. Alors concrètement, cet art de vivre, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Alors généralement, quand on parle du minimalisme, on peut l'associer à quelque chose qui s'appelle le Feng Shui. Donc c'est japonais, vous pouvez vous renseigner, il y a pas mal d'ouvrages sur le sujet. Le but de cet art de vivre, c'est de se connecter à ce qui est essentiel. Et en fait, en se simplifiant la vie, eh bien, on se la rend facile. Et dans la facilité, il y a du bonheur. Lorsqu'on se complique la vie et qu'on est constamment obligé, par exemple, de suivre la mode, donc à peine on a changé son intérieur que très rapidement, il va falloir encore changer d'intérieur. On n'est pas satisfait. Et cette insatisfaction, elle est uniquement dans notre tête finalement. Parce que en réalité, on pourrait très bien se dire que la mode, on n'est pas obligé de suivre la mode et que ce qui compte, c'est qu'on se sente bien chez soi. Pourquoi se laisser dicter par une source extérieure ce qui doit me plaire ou ne pas me plaire? Donc c'est ce que dit Pierre Rabhi lorsqu'il parle de la sobriété heureuse. Et si on essaie de revenir à nos besoins réels? Alors l'homme, il peut avoir tendance à chercher à combler un besoin d'infini. Le problème, c'est que s'il cherche à combler ce besoin d'infini, de grandeur, dans le monde matériel, alors il va créer du désordre. Et il sera un éternel insatisfait. Il faudrait chercher à combler ce besoin d'infini dans le monde immatériel, c'est-à-dire le monde de la connaissance de Dieu, la connaissance de soi, la spiritualité, la sagesse. Et d'ailleurs, on peut voir que plus une personne cherche à se remplir sur le plan matériel, et en réalité, plus elle est vide sur le plan spirituel. Donc, on peut dire que le minimalisme, quelque part, répond à cette injonction prophétique, soit dans ce monde comme un étranger ou un voyageur, et que c'est également quelque part une mise en application du terme zuhd, qui est un terme prophétique et un terme islamique. Alors maintenant, je vous propose 3 actions concrètes à réaliser pour vous initier à ce minimalisme, ou autrement dit à ce zuhd. Donc la première action concrète à réaliser, c'est de s'instruire sur le sujet. Je peux vous conseiller un livre qui s'appelle
L'art de la simplicité. Alors, c'est un livre remarquable puisqu'il est simple, efficace et qui propose des actions concrètes à réaliser pour s'initier à la simplicité dans la vie. Il y a également un autre ouvrage, un best-seller qui s'intitule L'essentiel et rien d'autre. Vous pouvez le voir ici. Alors, deuxième action concrète à réaliser, essayez de vider votre intérieur, de désencombrer votre maison, d'épurer votre intérieur. Alors, la règle, c'est d'essayer de réaliser les 80%. Mais bien sûr, ce n'est pas une chose qui est évidente au départ. Il faut essayer d'y aller progressivement. Alors, ça commence par exemple par la vaisselle, par le linge de maison, par vos meubles, vos objets de décoration, par vos vêtements. Vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses chez vous, des vêtements que vous accumulez, que vous n'allez pas porter. Le but du jeu, c'est de quoi? C'est de les prendre, soit de les vendre et de récupérer de l'argent et de faire quelque chose d'utile avec, ou soit de les donner. Le but, c'est pas d'aller les stocker ailleurs, bien évidemment. Alors, je vous invite à me taguer sur vos photos Instagram avec le hashtag ZUHD, Z-U-H-D, afin qu'Inch'Allah, on crée une dynamique positive. La troisième action à réaliser, c'est de conscientiser vos achats. Par exemple, en ce qui concerne les vêtements, je vous dis ce que moi, j'ai mis en pratique. À chaque fois que je vais m'acheter un vêtement qui me fait plaisir, au préalable, je vais sélectionner un vêtement que je vais donner, afin de ne pas, finalement, après avoir désencombré son intérieur, de se retrouver à le remplir petit à petit. Et également, avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question de l'utilité. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que c'est simplement une envie? Et posez-vous la question aussi de savoir, avec l'argent et les ressources qui sont les vôtres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important à faire? Un voyage, un tour du monde, participer à une action solidaire, construire un puits, peut-être vous payer une formation chère, onéreuse, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de vous payer parce que votre argent partait dans des choses futiles. Alors j'entends déjà certains me dire, est-ce que c'est pas un petit peu abusé, on a le droit d'avoir des belles choses? Ben justement, moi je vous encourage à avoir des belles choses. Par contre, je vous encourage à cultiver la qualité par rapport à la quantité. Le minimalisme blâme l'excès, l'accumulation de choses dont on n'a pas forcément l'utilité. Par exemple, un canapé, si vous estimez avoir besoin d'un canapé chez vous, vous pouvez acheter un super canapé. Mais voilà, après ce canapé, vous allez le garder, vous allez acheter quelque chose de qualité et il va rester dans le temps. Pareil pour les vêtements, vous allez vous acheter des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps. Et vous allez vous simplifier la vie parce que vous allez éviter ces allées et venues constantes dans les magasins. Constamment, chaque année, vous allez dire qu'il faut que je m'achète des vêtements. Et en fait, vous allez gagner du temps et vous allez récupérer du temps tout simplement pour vivre. Voilà mes chers frères et sœurs. Donc le minimalisme, c'est une vraie question, un vrai sujet, un vrai défi pour nous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera un début pour vous permettre de prendre cette voie du zuhd, et cette voie de l'utilité, de l'utile et sortir du futile dans lequel la société de consommation tend à nous enraciner et à nous enchaîner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, n'hésitez surtout pas à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. J'ai une crampe là. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander une vidéo sur le minimalisme. Dans cette vidéo, arrête, allez, vas-y, je recommence, c'est bon, vas-y, tu m'as mis le sourire en moi, c'est le principal, c'est bon? Oh, c'est quoi? N'importe quoi? On peut acheter des trucs, quand même, il est fou lui, ouais. Minimalisme.